façon. Il y a des gens ici, il peut priver sa maison pour servir l'Éternel. Ils sont ivres, selon la supposition des gens. Les gens supposent que ces gens-là le font parce qu'ils sont ivres. Il y a des gens ici. Et ils sont traités de ivres. Et je peux le certifier qu'ils sont vraiment, les gens-là les traitent vraiment de ivres. Mais c'est à nous de vous enseigner à propos d'eux, de vous dire, ils ne sont pas ivres. Mais c'est la troisième ère. La troisième ère du jour. Amen. Mais comment, quelle est l'attitude que nous pouvions adopter vis-à-vis de ces gens-là? Comment devons-nous se comporter lorsque ces gens-là supposent que nous servons Dieu parce que nous manquons de quoi faire, supposent que nous servons Dieu parce que nous sommes inoptisés, nous servons Dieu parce que nous sommes endoctrinés, nous servons Dieu parce que nous sommes asservis, nous sommes dominés? Qui a dit cela? Ce sont ces gens-là qui supposent que nous servons notre Dieu parce que nous avions été endoctrinés, parce que nous avions été ensorcelés. Amen. Et vous dites cela, n'est-ce pas? Il y a beaucoup qui vous traitent de mamoule, n'est-ce pas? Vous avez fait quelque chose avec quelqu'un et puis après, vous, dans votre calcul, vous dites, moi je dois aller donner ma dîme avant de faire tout le programme. Quoi? Donner quoi? Elle dit, mais toi tu es bête, hein? La dîme là, tu peux en donner ça à qui? Qui t'a dit que Dieu peut descendre pour venir prendre ta dîme? C'est vous qui enrichissez ces gens-là. Écoutez, chers fidèles, j'ai envie d'être explicite avec vous. Vous voyez la vie des serviteurs de Dieu. Lorsque Dieu décide qu'un serviteur de Dieu devient riche, il le deviendra. Avec ou sans votre consentement. La vie des serviteurs de Dieu est entre les mains de Dieu. Dieu peut utiliser même quelqu'un qui est mourant. Dieu a fait en sorte que cette personne soit dans un état où aucun médecin ne peut rien faire. Mais avec la simple prière d'un serviteur de Dieu, et il le devient. La prédestination de Dieu et la destinée de Joseph, les frères ont voulu l'empêcher. Parce qu'ils voyaient les choses, ils voyaient 11 étoiles avec la lune et le soleil qui s'est prosterné devant lui. Mais les gens voulaient étouffer ce destin à l'égard, pour que Joseph ne devienne pas ce que Dieu avait prévu. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils l'ont vendu. Il est parti en esclavage. Et là-bas, on l'a foutu en prison. Mais il va sortir de la prison pour être établi le premier ministre. Le destin de quelqu'un entre les mains de Dieu. Écoutez bien, un serviteur de Dieu ne va pas s'enrichir parce que tu l'as donné de l'argent, parce que tu viens de déposer ou parce que tu ne veux pas. Si Dieu a décidé de lui récompenser pour de loyaux services rendus dans sa maison, il le fera. C'est pourquoi Christ avait dit, même si c'est taise, mon Père suscitera, même les cailloux crieront. Quelqu'un peut sortir de nulle part et vient le rendre riche. C'est quelque chose qui est inévitable. Notre destin, tous autant que nous sommes, est entre les mains de qui? Mais attendez. Ce sont des suppositions. Ceux-là qui ne connaissent ni la puissance de Dieu, ni la puissance des Écritures, et ceux-là n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas la manifestation du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. Alors, ils vous traitent de maboules. Pour eux, quand vous êtes venus vous asseoir là, vous êtes des maboules. Vous serez restés à la maison. Vous serez allés au bord de mer là-bas faire le sport comme d'autres le font le dimanche. Courir et après aller boire avec les amis. Aller à la pointe de l'île manger le poisson avec les amis pendant que d'autres sont quittes. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas ivre, mais c'est la troisième ère du. Maintenant, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est l'attitude que vous adoptez, la façon dont vous réceptionnez ces suppositions lorsque cela vous arrive, lorsque vos proches, vos amis, vos familles vous traitent de maboules pour avoir, parce que vous vous attachez à Dieu, parce que vous faites confiance en l'Éternel. Quelle est l'attitude que vous adoptez? Quelle était votre attitude? Vous vraiment? Voilà. C'est là où les hommes de Dieu sont maintenant comme ça, c'est parce que c'est les vous autres là. Amen. Certes, j'ai envie de vous dire ici, dans le monde, vous ne verrez pas que le vrai, mais vous verrez aussi le faux. Le faux impressionne. Et le faux font quoi? Le faux détruise votre conviction dans les Seigneurs. Parce que vous avez été confronté à des situations dont
Vous avez tellement fait confiance, mais après vous avez été dessus. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que vous soyez dessus. Une manière pour Dieu de vous enseigner que cet endroit n'était pas un bon endroit. Et il va arriver où il va te montrer son chemin. Et il ne faut pas se décourager. Il y a un homme sage qui a donné un exemple. Un homme qui a pris un vin qui coûte 1,5 million. Il a acheté un vin qui coûte plus cher. Il va mettre un verre. Et dans la bouteille, là, il n'y a que 2 verres. Et un jour, il décide de se faire plaisir. Il va verser sur le verre. Il va mettre la quantité d'un verre. Ce qui sous-entend qu'il lui reste combien de verres? Un verre. Mais c'est un verre qui coûte 1 million. Et du coup, une mouche tombe dans le vin. Qu'est-ce qu'il fait? Il y en a d'autres, tout de suite, il y a beaucoup de choses dans la tête. Il dit, si je bois, ça peut me créer des problèmes. Laisse-moi verre. Mais il y a l'autre, qu'est-ce qu'il fera? Il prend une cuillère, il enlève juste la mouche, et puis il reste à boire les autres, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? La déception que vous avez eue, cela ne doit pas couper l'amour de Dieu en vous. Car c'était une manière que Dieu vous interpellait pour que lorsque vous trouverez un meilleur endroit, que vous sachiez faire la différence entre le faux et le vrai. Mais vous, après être dessus, vous avez pris des résolutions fermes de ne plus faire confiance à l'Église, ni à Dieu, ni aux serviteurs de Dieu. Alors, vous aurez la chance de louper l'occasion de rencontrer le vrai, parce que vous êtes resté dans une option. Qui vous a dit que tous sont faux? Il y en a ceux qui sont arrivés chercher de l'argent, oui. La mission, c'est ça. Et il y en a d'autres qui sont venus prêcher la parole de Dieu. Je vous dis toujours, si le Loba était venu pour de l'argent, on aurait eu de l'argent. Je serais riche. Amen. Je serais riche. Si cette église était venue pour de l'argent, écoutez, avec la prophétie, la prière que nous avions, l'Éternel agit. Il nous exauce. L'Éternel exauce, je vous assure. L'Éternel nous exauce. Il nous écoute. Ce qui renforce en nous la confiance d'être dans ce travail, même quand tu souffres, c'est quand tu regardes, tu te rends compte que Dieu te connaît et il t'aime. Il est avec toi. Il te parle, il t'utilise. Amen. Nous chantons ça dans le hymne Namoboaka. Nalena yokolo ete obiki samba nasenge na yokolo ete nobatelama esengo na maikolo solo kolo yebinga matondi na yokolo ete oyokelinga. Vous savez ce que ça veut dire? Je pleure à toi, Seigneur, pour que tu me protèges. Je te demande pour que tu me... tu me sauves, tu me protèges. Mais ma plus grande joie est que, Seigneur, tu me connais. Et je te rends grâce parce que tu m'as écouté. Et tu m'as exaucé. C'est ça là. Et quand tu penses à ça, la relation avec Dieu vaut mieux que tout le reste de ce que vous pouviez avoir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais la déception, vous, oui, effectivement, vous avez été dessus dans le passé. C'est tout à fait normal. Écoutez, ta vie sur la terre n'est qu'une preuve. Dieu te soumet aux épreuves pour que tu puisses comprendre. Écoutez, Dieu n'est pas ma boule. Il peut dissimuler quelque chose sans que vous ayez perçu cela. Vous ne voyez pas, vous ne constatez pas, vous n'entendez pas. Il peut bien cacher ça sans que cela ne vous scandalise. Mais si Dieu permet à ce que quelque chose se passe, même dans sa maison, que vous découvrez cela, ce n'est pas pour que vous soyez dessus, mais c'est pour que vous augmentez votre foi. Et l'Éternel est en train de vous soumettre face à une épreuve. Et c'est pourquoi, ne vous étonnez pas, même un serviteur de Dieu peut être un élément que Dieu peut utiliser pour tester votre foi. Il a utilisé Élie. Élie va dire à Anne, et jusqu'à quand tu arrêteras de boire le vin et venir à l'église emmerder les gens avec le vin que tu as pris. Tu es ivre et tu viens nous tourmenter. Si c'était toi, quelle allait être ta réaction? Pendant que tu sais que tu as un problème et tu viens plaider la grâce de Dieu, mais le Mossakoli qui est censé te soutenir, sachant ce que tu traverses, vient te traiter de perverse. Quelle allait être ta réaction? Seigneur, l'homme là ne me connaît pas. Je vais d'abord aller me changer, je vais mettre le pantalon.
Mos va me sentir aujourd'hui. Vous connaissez, n'est-ce pas? Vous connaissez les réactions que vous avez toujours eues face à des petits écarts de langage avec les Saint-Pierre. Non, il ne pouvait pas me parler comme ça. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qui ne te dit pas que c'est aussi une mise en épreuve? Il faut savoir mettre de l'eau dans son verre. Amen, peuple de Dieu. Les gens, il est évident que ces gens-là supposent que nous sommes ivres. Parce qu'ils ne connaissent pas le mystère du troisième ou de la troisième ère du jour. Lorsqu'on parle de la troisième ère du jour, on parle du troisième jour, c'est pratiquement la même chose. Lorsqu'on voit la journée est subdivisée en trois parties, n'est-ce pas? Nous avions l'avant-midi, nous avions midi et nous avions l'après-midi. N'est-ce pas? Voilà, l'avant-midi, midi et l'après-midi, c'est pareil. Troisième ère. Si nous partons selon l'ordre de temps, parce que Moté a parlé du soir, il y en a certains qui vont dire, mais troisième ère, ce n'est pas le soir. Pourquoi Moté dit qu'on est au soir? Non, Moté, lui, compte tenu du temps, il a directement fait le rapprochement des faits. C'est-à-dire qu'il a parlé de ça directement sur l'explication qu'il devrait donner spirituellement. Il n'a pas donné plus de détails. Est-ce que vous comprenez? S'il a parlé du soir, parce que troisième ère égale à 9 heures. Mais troisième ère et troisième jour, c'est la même chose sur le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Jésus est arrivé, il a parlé également de 3 jours. Mais je vais vous dire quelque chose. Jésus est mort à quel âge? Il a commencé le ministère à quel âge? Mais lorsqu'il commença son ministère, il était en train d'enseigner, de faire des miracles, de guérir les gens. Il y a eu quelques juifs qui se sont présentés. Luc chapitre 13, verset 30 à 31. Ôtez, aidez-nous. Vous allez écouter ce que Jésus a parlé. Or, il parlait d'achever sa mission en 3 jours. Premier jour, il a expliqué ce qu'il fera le premier jour. Il explique ce qu'il fera le deuxième jour. Et le troisième jour, il aura fait. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 31 à 32. Il est écrit: ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: va-t'en, pars d'ici, Hérode veut te tuer. Il leur répondit: allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Merci. Quelques pharisiens sont venus l'intimider au nom du roi Hérode en disant: va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Jésus dit, il leur répondit: allez et dites à ces renards. Il a traité le roi des renards. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ceux qui supposent que vous êtes ivres, c'est ceux qui sont remplis de la chair. C'est ceux-là qui n'ont pas l'esprit de Dieu pour discerner que c'est déjà la troisième ère du jour. Attention, 3 heures et troisième ère, c'est 2 choses différentes. N'est-ce pas? Troisième ère, selon l'ordre chronologique, c'est 9 heures. Nous avons première ère, troisième ère. Nous avions 6e ère et 9e ère. Première ère commence à partir de 6 heures. Au 5h59, première ère commence. Jusqu'à quelle heure? 8h59, première ère finie. Troisième, il n'y a pas de deuxième ère. Troisième ère commence à partir de 9 heures jusqu'à midi. Est-ce que vous comprenez? Midi 59, 6e ère commence. Jusqu'à 13h, non, 6e ère commence jusqu'à 14h59. 9e ère commence. 9e ère, c'est 15h. 6e ère, c'est midi ou 13h. 3e ère, c'est 9h. Première ère, c'est de 6h à 8h. Est-ce que vous comprenez? Si vous partez regarder ça, consultez, vous allez voir ça. C'est comme ça. Maintenant, sur le plan spirituel, cela avait une explication telle qu'elle a donné au thé. 3e ère du jour. Là, lorsqu'on réunit, comme on dit, un jour à Dieu égale à 1000 ans, n'est-ce pas? On peut avoir combien de jours? Voilà pourquoi Christ ici dit,
allez et dites à ces renards, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Le troisième jour, j'aurai fini. Qu'est-ce que ça veut dire, le troisième jour? Et nous avons, si nous regardons le parcours de Christ selon sur le plan physique, il a commencé le ministère à 30 ans, il a fait combien d'années? Et ça veut dire qu'il simplifia le 3 ans par 3 jours. Premier jour, c'est chasser les démons. Deuxième jour, faire des miracles et des guérisons. Et troisième jour, et fini. Qu'est-ce qu'il va faire le troisième jour? Amen, peuple de Dieu. Après qu'un travail spirituel soit fait sur toi et que tu reçois le Saint-Esprit, troisième jour ou troisième heure, il y a la manifestation. Et cette manifestation n'est autre que l'envie de servir ton Dieu avec dévouement, sans se retenir. Et cela va être supposé comme l'état d'ivresse. Parce que l'homme ne réalisera pas que tu peux servir Dieu sans se retenir. Tu peux servir Dieu sans que tu puisses te mettre dans... je ne sais pas. Est-ce que vous êtes à l'état de servir Dieu? Est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Vous prétendez avoir le Saint-Esprit sans que vous l'ayez. Car celui à qui le Saint-Esprit se manifeste, quel que soit, je dis quel que soit, car la présence, la préfiguration du Saint-Esprit, cela s'est manifesté à Abraham. Dieu a demandé Isaac à Abraham. Isaac n'a pas hésité une seconde pour donner à Dieu ce qu'il a demandé. Qui peut aujourd'hui d'entre nous ici accepter une telle demande venant de Dieu? Soyons sincères, qui peut? Vous voyez? Vous voyez là où il y a le problème? Là où il y a le véritable problème, c'est ça. Nous disons tout à Dieu, mais nous ne faisons pas tout ce que nous disons. C'est ça le vrai problème. Reste comme tu es. Les gens doivent comprendre que toi, pour ton Dieu, tu peux tuer quelqu'un. Bon, c'est juste une expression, hein, parce que Dieu interdit de tuer. C'est juste une expression, c'est-à-dire que quelqu'un doit avoir l'impression que toi, pour Dieu, il y en a d'autres qui disent que moi, je suis fou de Dieu. Je suis fou dans le sein. Pour mon Dieu, j'agis comme un malade mental. Vrai ou faux? C'est-à-dire que les gens doivent comprendre, celui qui a la présence, la manifestation du Saint-Esprit en lui, il n'y a rien qui peut lui bloquer, quel que soit ce qu'il peut avoir comme occupation. Mais en priori, c'est toujours son Dieu. Il n'y a rien qu'il puisse faire sans qu'il puisse parler de son Dieu, sans qu'il ne puisse associer son Dieu. Mais au juste, toi, avec Dieu, c'est quoi au juste? Les gens ne peuvent plus se reposer. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu. Tu es libre? Non, je ne le suis pas. Mais la troisième heure du jour. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est déjà la troisième heure du jour en toi, tu n'auras rien qui peut te bloquer à servir ton Dieu. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de servir Dieu. Troisième heure. Nous avions le matin, nous avions le midi et nous avions le soir. Moté a parlé du troisième heure. Il en a caractérisé au soir l'envenue de la lumière. Car c'est un jour. On dit troisième heure du jour. C'est le soir. Zacharie 14. C'est le soir que la lumière apparaîtra. Ce serait un jour unique, connu de l'Éternel ce jour, mais qui ne sera ni jour, ni nuit. Mais vers le... Qu'est-ce qui arrivera? La lumière apparaîtra. Et lorsque cette lumière apparaîtra dans le monde, les gens ne seront plus dans le deuil. Alors, sur le plan individuel, l'Éternel te dira dans Ésaïe 60, lève-toi, sois, car ta lumière a... Yawe Yakobi melayo peke mbona yawe komona likolo nayo
Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière a... Ce serait un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers la troisième partie de la journée. Millier du vin. L'avantage du millier du vin. Et le soir, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit arrivera, et celui qui enseignera sur toutes choses. Écoutez, c'est quoi le Saint-Esprit? Pourquoi Saint-Esprit? Saint-Esprit signifie sang innocent non touché. Quand est-ce que le Saint-Esprit peut arriver? Jésus n'a pas enseigné le péché, vrai ou faux? Jésus n'a pas parlé du péché. Jésus n'avait pas touché le message du péché. Mais de manière systématique, il interdisait à ceux qui l'entouraient de ne plus continuer dans ça. N'est-ce pas? Un de ses soldats a coupé l'oreille. Jésus l'a reproché. Non, tu ne devrais pas le faire. Il remet l'oreille. Le sang ne doit pas couler. Il dit aux apôtres, suivez-moi. Je vous ferai quoi? Pécheur? Mais ce n'était pas sa tâche à lui. La tâche du péché n'était pas celle qui était confiée en Jésus. Il y a 3 dispensations: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun avait une mission concrète. Il a fallu vers la fin, pas la fin. C'est vrai que là où Christ devrait s'arrêter avec sa mission, parce que jusqu'aujourd'hui nous sommes dans la continuité, qu'il puisse parler de celui qui viendra et donner tous les critères possibles, ce qui va nous indiquer que cette personne, il s'agit de telle. Christ n'a pas prêché le péché, il n'a pas parlé du péché. Il a interdisé systématiquement aux apôtres: suivez-moi, je vous ferai pécheur d'homme. Vous n'allez plus pêcher le poisson, n'est-ce pas? Ne tuez pas par le paix, car qui tue par le paix mourra pas. Il les interdisait systématiquement. Comment tu peux dire que Jésus n'a pas enseigné le péché? Oui, Jésus n'a pas parlé du péché. J'ai dit le péché au singulier, le péché originel. Il n'a pas parlé de ça. Lui-même, il va dire à ce qui concerne le péché, il ne croit pas en moi. Ce n'était pas la peine d'enseigner les gens qui préalablement ne croyaient pas en toi, n'est-ce pas? Donc ce qui voudrait dire que ces gens-là n'allaient pas toujours croire à ce qui concerne le péché. Mais quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne la justice et le jeu. Christ a parlé de la justice, puisque c'est un des ministères qu'il a amené. Mais les gens ont eu du mal à croire en lui. Ils n'ont pas crié en lui. À ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au peur et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est Jésus. Le Saint-Esprit ne pouvait pas s'installer aussi longtemps que le péché n'a pas encore été enseigné. Aussi longtemps que les gens n'avaient pas encore été édifiés sur le péché pour prendre la résolution de s'abstenir, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Est-ce que vous comprenez? Car le Saint-Esprit ne se mélange pas avec les mains qui ont le sang. Le Saint-Esprit, sang innocent, non touché. C'est ça. La sanctification vient du sang. Nous ne pouvions pas parler de la sanctification si nous ne parlons pas de l'abstinence du sang. Là où il y a la présence du sang, il n'y a pas la sanctification. Vrai ou faux? Et c'est pourquoi certains dans leur conception erronée ont enseigné à nos mamans que quand la femme voit le soleil, ne peut pas rentrer à l'église. Vrai ou faux? On estime qu'elle est sourde. Vous comprenez cela? Ce qui suit l'homme, c'était le sang. Mais les gens n'ont pas distingué, il s'agissait du sang de quoi? Il s'agissait en un mot, le péché. Et c'était un péché qui mène à la mort. Et ce péché-là, Dieu pardonne ça difficilement, à moins que tu ne sois pas encore enseigné. Mais aussi longtemps que tu as déjà été suffisamment enseigné, tu as du mal à être pardonné pour le péché. C'est quel péché? De manger la viande. C'est là où le bas blesse. Moi je mets à la cuisine, au congélateur, ne commencez pas. Je sais là où tu veux nous emmener là, c'est pour que j'aille jeter mes choses. Non, ne commencez pas. Amen? Non, ce n'est pas une loi. Nous n'en faisons pas une loi, mais un enseignement comme tout autre.
Et nous ne pouvions pas non plus garder ça. Il faudrait que nous nous enseignions cela. Vous comprenez? C'est justement ça. C'est péché. Il dit, voici de la gaieté et de la joie. On égorge de bœuf, on tue de brebis, et on mange de la viande, et on boit du vin. Et la viande aussi, c'est bon quand c'est de la régabe à côté. Quand il y a la bouteille de vin à côté, la viande devient succulente. Il dit, voici de la gaieté et de la joie. On égorge de bœuf, on tue de brebis, on mange de la viande et l'on boit bien. Et on dit, mangeons pour nous et vivons, car demain nous mourrons. Quand je mourrai, je ne mangerai. Et l'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ces crimes ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur. Non, ces crimes ne vous sera point pardonné. C'est Isaïe 22, 13 à 14. C'est ce que je dis là, c'est Isaïe 22. Dieu dit, non, ce crime ne vous seront point pardonné. Celui qui mord un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est celui qui rend un péché. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répand les seaux du corps. Oh, si je m'accomplirais dans les fortunes et je ferais venir ceux qui comptent, mais le fois parce que j'appelais qui m'ont point, ils m'ont point répondu, parce que j'ai parlé, ils n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal amusé. Amen, peuple de Dieu. Voilà le jugement de Dieu. Isaïe en a parlé. Isaïe 66. Celui qui mord un bœuf, Isaïe 66, verset 3, est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nique à un chien. Celui qui présente une offrande. L'offrande, à l'époque, c'est qu'on présentait les animaux. Et comme celui qui répandrait le sang de Pâques. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Pourquoi? Parce que j'ai appelé, ils n'ont point répondu. J'ai parlé, ils n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes crimes. Quelqu'un dira, moi je tue les animaux, moi je ne tue pas les humains, je n'ai jamais tué les humains. Mais la tuerie, c'est la tuerie. Devant Dieu, vous êtes criminel. Celui qui tue un homme et qui tue un animal, tous les deux sont des criminels devant Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il n'y a pas la différence. On verse le sang, on note le souffle de vie. Il n'y a pas la différence, croyez-moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors celui qui est plein dans le sang, et il va me dire qu'il a le Saint-Esprit, c'est un menteur. Tu peux profiter du Saint-Esprit qu'il y a autour de ceux qui t'entourent. Mais toi-même, tu n'as pas la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. La troisième dispensation. Mais il doit te donner un don. Et c'est ce qu'on appelle recevoir le don dit. Ces dons, vous n'en aviez pas parce que le sang vous empêche d'en avoir. Le jour que vous allez vous séparer du sang, et ce don vous sera accordé. Car ce jour-là, vous serez convaincus du péché et la mission de Dieu aura un sens sur la terre. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi vous aviez vu lorsque Christ est arrivé, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on nous parle de farine qui remplace la viande. Beaucoup demandent aujourd'hui à l'Éloba, comment on mange la farine? Mais vous ne mangez pas la viande, mais pourquoi vous faites la farine comme la viande? Mais c'est comme ça. Ce qui se passe à l'Éloba, est-ce que vous ne vous posez pas la question qui avait commencé cette initiative de faire la farine? Qui savait qu'un jour la farine pouvait donner une viande comme ça? Hein? Mais attendez.
Israël a demandé à Dieu la viande. Dieu dit non. Vous avez déjà traversé la mer Rouge, je ne peux plus vous donner la viande. Je vous donnerai quoi? La manne. Le bleu du ciel. Le bleu du ciel. Ça veut dire la farine du ciel. Je vous donnerai la manne. Israël a pris la manne, il a goûté, c'était bon. Il dit non, nous c'est pas la manne, nous c'est là. Dieu les a donné les oiseaux zélés. Tous ceux qui ont touché ces oiseaux ont mis dans la bouche, tous étaient morts. Vrai ou faux? Et il est écrit dans la Bible, Dieu n'avait pas satisfait leurs désirs. Mais c'était une façon de dire à un enfant, ça c'est le feu, ne touche pas. L'enfant dit non, je dois toucher. Il dit bon, ok, touche. Est-ce que tu l'as permis? S'il est intelligent, il va dire non, papa m'a dit de ne pas toucher. N'est-ce pas? Ne touchez pas à ça. Non, papa, moi. Bon, tu ne comprends pas ce que je te dis. Bon, vas-y, touche alors. Ça, c'est une façon de donner. C'était ça. Je vous dis manger la manne. Ils ont dit non, pas la manne. Nous, c'est la viande. La viande. Ah, ok. Prenez les oiseaux de Dieu. Quand ils ont pris ce qu'ils mettaient dans la bouche, tous mouraient. Amen. Amen. La viande réduit la vie de l'homme sur la terre. Et la viande a même réduit la longévité et l'efficacité sur la santé de l'homme. Scientifiquement démontré. Ceux qui mangent plus de viande n'ont pas une longue vie. Les Chinois, les Asiatiques, et ils sont plus dans le légume. Voilà pourquoi ils vivent longtemps. Allez-y en Inde. Vous verrez, il y a des gens. Je vis quelqu'un de 179 ans. Et quand il raconte sa vie, il parle de la verdure. Il se nourrit que des légumes. Les légumes, tout ce qui est légumes, vient avec une bénédiction de Dieu, car c'est la nourriture que Dieu avait bénie pour le besoin de l'homme. Lorsque tu manges cela, en même temps, ça te sert de médicament, parce que ça purifie ton corps. Mais la viande te sert en même temps de maladie, ça crée des maladies en toi. Nous savions ça bien, 50 ans passés. Il n'y avait pas de myome, de fibromes, de kystes et des appendicites comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Mais ça vient d'où? La goutte aujourd'hui, des AVC, des machins. Oh non, dans ton cœur, il y a la graisse dedans. Ça vient d'où? Amen. Rhumatisme. Hein? Voilà pourquoi vous voyez ceux qui sont au village nous dépassent. Ceux qui sont au village nous dépassent. La viande réduit la vie de l'homme. Maman, à un certain âge, papa, prends la résolution ferme de t'abstenir de ça. Tu vivras longtemps. Quand vous voyez le prophète comme vous lui donnez quel âge? C'est pas ce qu'il nous avait dit ça ici. Est-ce qu'il ressemble à un homme de 65 ans, de plus de 65 ans? L'homme là, il grimpe les escaliers en courant. Hier, on était en train de parler avec Moté Léonce. On faisait un constat. Toute la tournée que nous avons fait avec lui, il n'a même pas somnolé une fois. Il est apte, il est debout. Attends, un papa de 65 ans, c'est comment? Et bizarrement, Moté Léonce constatait ça, il dit, moi je ne supporte pas le long trajet, mais ce jour-là, je ne dormais pas. Et le chauffeur ne dormait pas non plus. Dans sa voiture, personne ne dormait. Tout le chauffeur de Scott dormait. Et quand vous roulez, vous dites, arrêtez-vous là. Interpellez tous les chauffeurs qui sont en train de dormir. Vous allez entendre le coup de frein derrière là-bas. C'est-à-dire que si on avançait encore même un peu, vous roulez, dites arrêtez-vous là. Dites à la machine qui est derrière là-bas de vérifier ses roues. Quand il freine pour regarder, il n'y a qu'un seul bourgeon. Les 4 autres sont tombés. Donc le seul là, c'était déjà au bout pour tomber, que la roue quitte en pleine vitesse. Vous avez déjà vu quelqu'un comme ça? Amen. Amen. Quand vous regardez le monté que le prophète fait ici, quand il chante, hein? C'est qui était dans les répétitions ici, non? Il donnait des voix, même les femmes ne parvenaient pas. Un homme de plus de 65 ans. Quelle énergie! Amen. Amen. Quelle énergie! Le Saint-Esprit ne peut pas rester en vous s'il y a la présence de sang.
Si vous n'aviez pas le sang, vous avez la facilité d'avoir ça. Le reste, Dieu viendra réparer ça lui-même. Est-ce que vous avez compris? Alors, lorsqu'il y a la manifestation du Saint-Esprit en vous, Dieu vous accorde quelque chose. Vous savez laquelle? La bénédiction. Vrai ou faux? La bénédiction vient de la terre ou du ciel. Amen. D'où provient la bénédiction de l'homme? La bénédiction de matériel ne vient pas du ciel. C'est ce qui se caractérise par l'expression qui dit que la manne ne tombera pas. La bénédiction de matériel ne viendra pas du ciel, mais ici sur terre. Est-ce que vous comprenez? Car le royaume du monde n'est pas là-bas. Le royaume du monde est ici. Le royaume du monde est leur gloire. Ces royaumes du monde ne sont pas là-bas. Ils sont ici sur terre. C'est le royaume du monde qui contient la bénédiction des matériels, ou autrement appelé la grâce. Ça ne vient pas des cieux. Vous attendez la bénédiction qui vient du cieux. Ça vient de Dieu, mais pas du cieux. Mais c'est là. Et cette bénédiction vient premièrement de toi. Jésus se présentant, il voyait que les gens avaient faim. Vous savez ce qu'il fait? Il demande qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous aviez? Il voulait bien donner à ces gens-là de quoi manger. Mais il faudrait qu'eux-mêmes lui présentent ce qu'ils avaient, peu ou beaucoup, qu'ils présentent d'abord. On lui présentait 5 poissons et 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'il a fait? 5 pains, 2 poissons. Ça vient de fidèles. Papa, votre bénédiction vient de vous. Le fait que vous ne libérez pas ce que vous aviez, c'est pourquoi vous vous appauvrissez beaucoup. Il est écrit dans la Bible, c'est lui qui épargne à l'excès s'appauvrisse. Vrai ou faux? Mais c'est écrit dans la Bible. Si vous voulez la bénédiction, il faut apprendre à sortir ce que vous aviez. Car c'est dans ça que l'Éternel transforme pour que ça devienne une bénédiction de matériel. Qui vous a dit que la manne peut tomber du ciel? La manne ne tombera pas du ciel. Dans le ciel là-bas, il n'y a pas de plantation de bleu. Le bleu se plante ici sur terre. Nous avions la surface et l'étendue. Sur l'étendue, nous avions le ciel et nous avions l'eau. Sur la surface, nous avions la terre. Et l'homme, la mission était de cultiver le sol et de planter. C'est là où le blé lui donnera de la farine. Ou de quoi manger, n'est-ce pas? Mais Dieu donna aux enfants d'Israël la manne. Jésus est venu remettre la manne des enfants d'Israël en cause. Que vos pères n'ont pas mangé le pain du ciel. C'est moi qui suis le pain. Le pain qui est descendu du ciel. Qu'est-ce que vous comprenez? Mais il est écrit, Dieu a fait pleuvoir de la manne tout autour de leur camp. Il a fait pleuvoir. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. La pluie part de la terre, ça monte au ciel, n'est-ce pas? Et puis ça redescend. C'est la formule de la bénédiction, formule de la pluie. L'état liquide. La bénédiction, c'est d'abord l'état liquide, la masse. Et ça monte. Pendant que ça monte dans le ciel, ça se transforme à l'état gazé, qui est traduit par la vapeur. Lorsque ça arrive, cet état gazé, cette vapeur, crée ce qu'on appelle le nuage. Et après quoi? Ça se transforme encore en état liquide. Et quand ça tombe, on appelle ça quoi? C'est ça la formule de la bénédiction. Les chrétiens ne sont pas épanouis matériellement parce que les chrétiens sont égoïstes. Les chrétiens réfléchissent beaucoup, et surtout ceux de l'Ilora. Dans d'autres églises, vous voyez, financièrement, ils sont épanouis parce que financièrement, ils œuvrent. Ils œuvrent financièrement. Vous voyez quelqu'un, nous sommes allés acheter la Sono, ça me restera gravé dans la tête. Une jeune fille est venue aussi acheter la Sono avec ses pasteurs. Et nous aussi. Heureusement que ces jours-là, il y a un papa qui nous avait enlevé la honte. On a bombé les torses, on a dit qu'on a 7 millions. On venait nous aussi. Regarde l'orgueil. Et quand on demande la Sono pour 7 millions, on nous montre ce qu'on doit prendre. Et la fille là demande pour 27 millions. Même le serpent de Moïse n'était pas comme ça quand même. Amen. Et puis, à l'époque, le frère qui était avec nous,
Pépé dit, responsable, est-ce que vous pensez que la fille là n'est pas ensorcelée? Je dis non. Elle n'est pas envoûtée, elle le fait de son propre gré. Elle sait pourquoi elle le fait. Si tu suis son histoire, tu verras que Dieu l'a sortie d'une situation dont elle ne pouvait comprendre. Alors pour elle, elle veut servir Dieu avec. Mais ce que vous ne savez pas faire. Écoutez, vous voulez la bénédiction de matériel, ça ne viendra pas comme vous le prétendez. La bénédiction, celui qui ne pense qu'à lui s'appauvrisse. Qui pense à Dieu va de l'avant. Car même là où c'est déjà serré, Dieu va créer un petit trou pour que tu passes. Même quand tout le monde pleure et c'est fini, il n'y a rien, toi tu auras toujours de quoi vivre. Car plusieurs maisons étaient dans la famille, mais seule la maison de la veuve de Sarepta qui avait eu de vivre venant de Dieu. Mais avant que Dieu ne lui donne cette bénédiction de matériel, Dieu a insisté par l'entremise d'Élie de récupérer ce qui était dans ses mains. Peu faux. Vous avez du mal à libérer ce qui est dans vos mains. C'est pourquoi le matériel traîne. Dieu vous donne des guérisons, vous en avez la certitude. Il vous sauve dans l'Iloba. Vous saviez ça bien. Mais il y a un problème que le fidèle de l'Iloba parle. Il se lamente de ça tous les jours. Quand tu viens à l'Iloba, tu as comme l'impression que toutes les finances sont fermées. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que quand vous venez à l'Iloba, vous n'œuvrez pas. Il n'y a pas, écoutez, il est écrit dans la Bible, ne vous y trompez pas mes frères. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il mentionnera. Les matériels sont pour le matériel. Tu veux le matériel, tu donneras à Dieu le matériel. Qu'est-ce qu'il va faire? Voici ces formules d'évaporation, c'est ce qui se passe. Dieu prend en toi ce que tu lui as disposé. Il n'a pas besoin de manger ça. Il va juste réduire ça en vapeur pour que ça monte. C'est pourquoi lorsque Jésus a pris 5 pains, 2 poissons, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris ça comme ça. Parce que ça devrait s'évaporer. Or, pour que ça s'évapore, il a fallu que ça atteigne le 100 degrés Celsius. Christ après, il a rendu grâce. Rendre grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Après qu'il a descendu ça, c'est là où on a parlé de multiplication, n'est-ce pas? Il n'a pas multiplié ce pain et ce poisson avant de rendre grâce. Il a d'abord rendu grâce. Ça s'est évaporé. Lorsqu'il a fait descendre, ce n'était plus 5 pains. Car 5000 hommes ont mangé, sans compter les femmes et les enfants qui ont aussi mangé, mais ils ont compté juste les hommes. 5000 hommes. Et ils ont retrouvé 12 paniers de morceaux qui sont restés. 5 pains peuvent nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous savez que les femmes sont toujours nombreuses que nous. Et les enfants aussi. Parce qu'une femme peut avoir 10 enfants. Mais un homme seul. Vous voyez? Sans compter les femmes et les enfants, 5000 hommes ont pu manger. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas pris? Mais attendez, lui il n'avait pas mangé. Il pouvait simplement dire que prenez les 5 pains et les 2 poissons, partagez un peu, donnez aux gens pour qu'ils mangent. Pourquoi il ne l'a pas fait? Rendre grâce, ça veut dire quoi? Ce mot, rendre grâce, c'est traduit par se faire ou vaporiser, faire vaporiser cela. Il doit réduire ces 5 pains en vapeur et les 2 poissons pour que ça monte auprès de Dieu. Lorsque c'est monté, ça va descendre comme la bénédiction, l'abondance. Il dit donnez-leur, les 5000 hommes ont mangé. C'est ça la bénédiction. La manne ne tombera pas du ciel. Les chrétiens attendent que Dieu puisse encore faire pleuvoir la manne. Non, la pluie vient de la terre et ça monte au ciel, ça crée des nuages. Et lorsque ça descend en abondance, n'est-ce pas? Or, quand ça monte comment? Ce qui s'évaporise, c'est quoi? C'est des gouttes d'eau, n'est-ce pas? Des gouttes, même sur la marmite, vous allez voir l'ébullition, la vapeur, ça monte, c'est des petits trucs négligeables. Ce que vous donnez à Dieu ne sont que des gouttes d'eau. Dieu ne prend que sur vos mains des gouttes d'eau. Il n'a pas besoin de prendre de bonnes quantités, il prend des gouttes d'eau. Tout ce que vous faites à Dieu, il prend des gouttes d'eau. S'il y a la présence du Saint-Esprit en vous, vous n'hésiterez pas un seul instant de donner à Dieu ces gouttes d'eau. Car il a besoin de ça. Parce que vous en aurez encore besoin. Est-ce que vous comprenez? Job 36.
il a fait pleuvoir de la manne. Pourquoi il a conjugué le verbe pleuvoir? Parce que lorsque la bénédiction descend, elle tombe comme la pluie. La bénédiction, c'est dans tout le domaine de votre vie. La bénédiction dans le domaine sanitaire, dans le domaine marital, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans tout le domaine de votre vie. C'est pourquoi ça tombe comme la pluie pour arroser votre vie, afin que votre vie change. Or, ce ne sont que de gouttes d'eau que Dieu tire sur vous. Allez-y. Amen. Nous allons donc commencer Proverbe d'abord, chapitre 11, verset 24. Proverbe chapitre 11, verset 24. Il est écrit: tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait qu'appauvrir. Proverbe chapitre. Vous avez suivi cela? Mais il y a un problème de la libéralité. Un problème de libéralité en vous. Vous ne donnez pas libéralement. Le mois là, vous avez mis la dîme, le mois prochain, vous n'allez pas mettre. Parce que vous avez donné la quête passée du fonctionnement 100 000 francs. Cette fois-ci, vous n'allez plus donner. Parce que vous ne pensez qu'à vous. Il est écrit dans la Bible: qui conservera sa vie, la perdra. Et qui perdra sa vie à cause de moi, s'il y a la présence du Saint-Esprit en vous, ces barrières finiront. Il n'y en aura plus. Troisième heure du jour. Ceux qui sont dans la troisième heure du jour, c'est ceux-là pour servir Dieu. Ils n'hésitent pas une seconde. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Ils n'hésitent pas une seconde. Parmi les serviteurs de Dieu, il y en a ceux qui sont comme ça, comme notre papa là. Parmi les serviteurs de Dieu, nous avions Moté Léonce qui est là, Moté et Jean-Claude. Si l'église de Kingele, même le loyer, l'homme que vous voyez là, on vole les instruments aujourd'hui, demain, il part acheter lui-même. Moté Jean-Claude que vous voyez qui est là. Il est serviteur de Dieu, mais en ce qui concerne l'église, il est disponible. Je vous dis, moi, ce qui est mauvais avec moi, c'est que je ne sais pas dire non à la place de oui, blanc à la place de noir. C'est ce qu'il fait. Moté Léonce que vous voyez là, pareil, depuis au Yen. Amen. Même nous aussi, nous sommes combattus. Voilà pourquoi nous servons Dieu. Voilà pourquoi vous me voyez, je suis très dur même avec les femmes des serviteurs. Quand il s'agit même du fonctionnement, donnez-moi les enveloppes à toutes les femmes des serviteurs de Dieu. Je sais le combat que ces femmes ont. Nos familles sont victimes de ce que nous faisons, le travail là. Et quand nous chassons des esprits impurs, ces esprits combattent nos enfants et nos familles. Ces esprits nous poursuivent. Vous ne pouvez pas imaginer ça. C'est un phénomène que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà pourquoi nous aussi nous cherchons Dieu de cette façon-là. Il n'y a rien de mieux que de servir Dieu. Amen. Oui, tu peux épargner, mais tu finiras toujours par s'appauvrir. Tu ne t'en sortes pas parce que l'église, tu déprivilèges l'église, tu mets l'église en dernière position. Les jours que tu changeras, mets l'église en première position. Les gens vont dire que tu es mamboule, tu es ivre. Ah, les gens vont dire que non, on t'a dominé. Dites-leur, c'est la troisième ère du jour. Vous n'êtes pas ivre. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit nous donne l'envie de servir Dieu. C'est comme ça. Allez-y. Georges 36, verset 27 à 29. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie, les nuages, la laisse couler, il la répand sur la foule des hommes. Jean 36, verset 27 à 29. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il attire en lui le goutte d'eau au pluriel. Voici, écoutez les étapes. Lorsque Dieu prend en vous ce que vous avez en main, il appelle ça les gouttes d'eau au pluriel. Pourquoi les gouttes d'eau? Je vais expliquer. Il prend de vous, auprès de vous, la dîme, les offrandes, les aumônes, les prémices, les sacrifices, les actions de grâce, etc. C'est-à-dire que tout ce que vous faites à Dieu, chaque chose avec sa signification, représente une goutte d'eau devant Dieu. Puisqu'il n'y a pas qu'une seule goutte d'eau que Dieu prend de vous. Il prend plusieurs gouttes. Après, il va réunir ça en un seul endroit pour rendre ça quoi? Réduire ça en quoi?
Continuez. Il les réduit en vapeur. Il les réduit en vapeur. Et forme la pluie. Il forme la pluie. Les nuages, il a laissé couler. Il la répand sur la foule des hommes. Après qu'il prend le goutte d'eau de vos mains, il le réduit en vapeur. Parce que ça doit monter. Ce que vous faites pour Dieu, ça monte. Et ça parle. Ça crie. Car il est dit, les œuvres parlent à ma place. Car l'Éternel écoute facilement la voix des œuvres que la voix de l'homme. Car la langue qui parle beaucoup pêche. Mais lorsque tes œuvres rappellent à Dieu, il agit aussitôt. Et il intervient. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il tire de vous le goutte d'eau et réduire en vapeur, former la pluie et le nuage et la laisser couler sur la foule des hommes. C'est ça la formule de la bénédiction. La prière, écoutez-moi bien, la plus grande prière à faire dans la maison de Dieu, c'est des vrais. Est-ce que vous avez compris? La plus grande prière à faire dans la maison de Dieu, c'est des vrais pour Dieu. Point. Il n'y a pas autre chose. Parce que quand vous œuvrez, vous n'auriez pas besoin de prendre 5 minutes de prière. 2 secondes vous suffit pour dire à Dieu, souviens-toi, c'est fini. Vous ne pouvez pas ajouter autre chose. Si seulement ce mot de souvenance est sorti, l'Éternel va chercher à savoir, il se souviendra de toi sur base de quoi? Que l'Éternel vous bénisse. Rentrez à la 3e jour, à la 3e heure du jour. Que la manifestation du Saint-Esprit soit effective dans vos vies. Enfin que vous servez votre Dieu. Écoutez, lorsque vous rentrerez dans ces jours, rien ne vous sera pris, impôt. Tout ce que vous avez besoin, vous l'aurez instantanément. Car les apôtres ont parlé de nouvelles langues, non? C'était de quelle langue? Parce que les autres disent que non, parler en langue, c'était le jour de Pentecôte, l'Esprit et le Saint-Esprit descendit aux apôtres et ils parlaient de nouvelles langues, les langues des anges. Et après, ils bombardent le diable. Ça sont des aventures. Ce sont des aventures. Lorsque vous parlez une langue, il faudrait qu'il y ait un don d'interprète. C'est lui qui va interpréter la langue. Ça, c'est du pipeau, chers frères et sœurs. Si vous n'êtes pas convaincu, revenez vers moi me poser la question. Je vais vous bombarder de références qui contredisent ces langues. Ici, c'est bien dit. Il parlait des langues que les gens écoutaient. Ceux qui les écoutaient dans leur langue maternelle. Vous comprenez? Un débit va au nord et il prêche enfant. Un enfant va aussi, il va prêcher à Pounou. Et un Vili qui va lui parler de Pounou. Mais c'est ça. La séparation ethnique est contre la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'Église est venue pour enseigner à l'homme d'arrêter avec ces séparations. Non, moi je ne suis pas de telle tribu. Non. Notre tribu, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous réunit. Car nous avons tous été rachetés sans discrimination. Tu as racheté pour Dieu par ton sang, nous sommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Pourquoi jusqu'aujourd'hui pour toi, oh non, et là-bas, c'est parce qu'il ne soutient pas parce qu'il est femme. Elle le soutient parce qu'elle est délie. Non, arrêtez avec ça. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous tenez toujours compte des ethnies, des familles, vous n'êtes pas encore commis le Saint-Esprit. Vous n'avez pas encore commis le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas encore dans le Saint-Esprit. Et jusque-là, vous n'avez jamais prié. Tous autant que nous sommes ici, vous voyez cette terre-là, nous sommes tous étrangers. Nous sommes tous des touristes. Demain, nous partirons tous. Est-ce que vous comprenez? Oui. Demain, nous partirons tous. Moi, j'ai toujours dit, je suis Gabonais.
Je suis citoyen gabonais. Si tout de suite là tu me jettes la pierre, je m'en vais vers les autorités me plaindre. On me protège comme citoyen gabonais qui a été touché. L'Afrique n'avait pas connu ces choses avant. C'est les Blancs qui sont venus. Un jour, l'Afrique va se réveiller et ceci finira. Amen. Ça finira un jour. Chaque chose a son temps. Il y a le temps de Dieu qui arrivera, car le cantique nouveau doit réunir les familles, les ethnies, les nationalités et les langues. C'est ça. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui vient pour réunir les hommes en un seul. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça n'a aucune importance. Il suffit simplement que tu aies ce sentiment d'appartenance. C'est le plus important. Vous, dans vos bouches, ne confessez jamais ce genre de choses. C'est alors que vous enseignerez ceux qui sont dans ça. Et ils vous traiteront de maboule, mais vous, vous êtes dans le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Et ils n'ont pas le Saint-Esprit. La troisième ère, ils n'ont pas connu cela. Vrai ou faux? Ils ne connaissent pas la troisième ère. Vous avez connu la troisième ère. La discrimination ne doit pas régner. Ça ne doit pas régner. Quand je vais en Yémen, je rentre même dans mes cuisines. Je ne vais pas ouvrir même de marmite, de mes vieilles mamans. Quand elles me voient, elles sont contentes. Je rentre, je m'assois dans la cuisine avec eux, on parle. C'est comme ça. Nous sommes une même famille. Regardez la couleur de la peau. Regardez la couleur du sang. Regardez la couleur des yeux. Qu'est-ce qui change? Alors, ces limites de frontières de blanc, un jour Dieu fera tomber ça. La femme de Caïn existait. Qui était quiconque. Le quiconque parlait d'un être. Mais loin de moi l'idée de vous dire qu'il s'agissait d'un être animal. Non. Parce qu'on parlait des hommes. Vous comprenez? Écoutez, la Genèse ne parle pas du début du monde, mais de l'adoration. Le monde a déjà été créé. Est-ce que vous comprenez? Le monde a déjà été créé. Il y avait des gens qui existaient. Mais il a fallu qu'un soit le représentant de Dieu pour commencer l'adoration. Et c'est pourquoi cet homme devrait être digne. Il devrait être sans défaut. Et c'est pourquoi Dieu va revenir pour dire qu'il va créer l'homme selon son image et sa ressemblance. Parce que cet homme devrait être le représentant de Dieu sur terre, mais précisément dans le jardin. Mais à l'époque, on ne parlait pas de ville parce qu'il n'y avait pas encore ce nom de ville. Mais on parlait de terre. Même ici en Afrique, il fut un temps où on parlait de terre. La terre de nos ancêtres. Et Dieu dit, je te chasse aujourd'hui sur cette terre. Si tu suis la conversation de Dieu avec Caïn, expliquait qu'il y avait d'autres personnes. La preuve, c'est que si Caïn et Abel étaient les premiers enfants, puisque on suppose que Adam et Ève étaient le premier homme. Donc Caïn et Abel étaient les premiers enfants, n'est-ce pas? Maintenant, la femme que Caïn va prendre, qui avait déjà l'âge d'une femme pour enfanter, provenait d'où? Elle existait déjà dans une ville appelée Nod. À l'époque, on appelait ça la terre de Nod. C'était à l'orient d'Éden. Il y avait des gens qui vivaient et qui faisaient tout, mais qui ne connaissaient pas l'adoration. L'adoration a commencé dans l'Éden. Genèse ne parle pas du début, du commencement du monde, mais de l'adoration. Jean qui a été divinement révélé, c'est lui qui a parlé du commencement du monde. Il dit au commencement était la parole. C'est ça le commencement. Il n'y avait encore rien. Il n'y avait que la parole. Et à l'époque, personne ne savait qu'il y a Dieu. Mais c'était la parole. Avant que quoi que ce soit ne soit créé. Après que Dieu a créé, il fallait maintenant, c'est comme aujourd'hui. Est-ce qu'en dehors de l'église ici, là, il n'y a pas de gens dans les cités? Si. Mais ceux qui sont là sont venus prier Dieu. Sont venus reconnaître Dieu. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ces gens-là, ils se battent dans leurs occupations, dans leurs activités. Pour eux, Dieu, c'est pas ça. C'était pareil que ceux qui vivaient dans la terre de Nod. Or, Caïn,
c'était une façon pour Dieu de lui faire partir de là. Car s'il serait resté là, il serait solitaire et n'aurait pas eu de descendance. Pour que Caïn ait des descendances, parce que dans sa lignée, Dieu devrait choisir un qui devrait être le premier prophète pour que l'accomplissement de ce qu'il avait promis soit effectif. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Caïn, je te chasse aujourd'hui sur cette terre. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Juste il va errer comme ça, jusqu'à là où il va aller trouver les gens. Et lorsqu'il a erré, il s'est retrouvé en ordre. C'est là-bas où il va prendre une femme, il va mettre au monde. Un de ses descendants, un de ses enfants, Enoch, qui fut le premier prophète. Or, beaucoup croient que Moïse était le premier prophète. Or, ce n'est pas Moïse le premier prophète. Moïse était le premier prophète à être divinement averti d'écrire les 5 premiers livres qui constituent le premier sceau. Notamment la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Vous voyez? Donc, et Caïn est parti. C'était une ville de Nord. Il a pris une femme, il a commencé à faire des enfants, et la descendance, jusqu'aujourd'hui, la continuité. Adam et Ève sont restés sans adorer Dieu. Ils pensaient que Dieu va encore revenir le chercher comme il le faisait dans le jardin. Or, ça c'était des principes établis dans le jardin. Mais le principe hors le jardin, l'homme doit aller vers Dieu. C'est quand ils ont mis au monde, il y a un de leurs enfants, Seth, qui lui va dire, mais comment on peut rester comme ça? Recommençons à adorer Dieu. C'est là où ils ont repris l'adoration. Ils sont allés chercher Dieu. Donc, il y avait des gens qui existaient avant Adam et Ève. Adam et Ève n'étaient pas le premier homme de la création, mais le premier homme à avoir fait l'alliance spirituelle pour l'adoration avec Dieu. Donc, voilà pourquoi dans la conversation entre Caïn et Dieu, Caïn va dire à Dieu, quiconque me trouvera, me tuera. Ce qui suppose qu'il y avait des gens. Quiconque, c'est l'inconnu, on ne connaît pas précisément il s'agit de qui. Mais c'est un individu qui va forcément me croiser sur son chemin, il va me tuer. Or, s'il n'y avait pas d'autres personnes, Caïn ne pouvait pas dire ça. Il pouvait peut-être faire allusion aux animaux qui pouvaient le dévorer. Parce qu'après qu'il est parti de là, donc tout de suite Dieu a créé une femme depuis Caïn l'a trouvé directement et ils ont commencé à faire des enfants. Non, ils existaient bien avant. Si cette femme-là existait, ça veut dire qu'elle avait des parents. Ses parents existaient. Ils l'ont mis au monde. Comme Caïn et Abel. Vous voyez qu'il y avait déjà la vie en dehors du jardin. Mais ce qui était dans le jardin, voilà pourquoi aujourd'hui, le jardin d'Éden, nous parlons du paradis. Vous comprenez? Nous parlons du paradis. Il y a une qualité de gens qui vont y accéder. Ce n'est pas tout le monde qui ira au paradis. Deux brigands sur la croix avec Jésus. L'un a reconnu Jésus, pendant que l'autre s'est moqué de lui. Et Jésus promet à celui qui l'a reconnu, puisqu'il a demandé que Jésus, lorsqu'il sera dans le trône de son Père, qu'il ne l'oublie pas. Jésus dit, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons où? Or, le paradis, c'est le jardin d'Éden. Le jardin qui a disparu de manière physique, Dieu a rendu ça spirituel. Et il a amené ça, il a enlevé ça sur terre. Il a amené ça au 3e ciel. C'est là-bas où il y a le paradis. L'homme qui est monté au 3e ciel, c'est au paradis, c'est Jésus. Il est parti déposer. Ceux qui sont au paradis ne seront pas jugés, parce que Dieu le trouve digne. Mais ceux qui sont au séjour de mort, c'est ceux qui attendent le jugement. Ils ont fait le bien, ils ont fait le mal. Ils doivent passer par le jugement pour voir si le bien domine. Ils vont. Or, ceux qui sont au paradis attendent que nous, leurs compagnons de service, nous qui prêchons la parole de Dieu, le jour que nous mourrons, nous irons le rejoindre pour que nous montons avec eux directement au royaume des cieux. Or, depuis là jusqu'à aujourd'hui, dans le royaume des cieux, il n'y a personne hormis Jésus. Personne, ni même Abraham. Il y a la figure, l'ombre de ce qui va se faire. Ça a déjà été tracé, mais personne n'a eu l'accès au royaume des cieux. Même les apôtres sont dans le paradis. Ils attendent le nombre de leurs compagnons de service que nous sommes. Quand nous serons mis à mort comme eux, nous monterons avec eux pour aller au Père une bonne fois. C'est clair? Voilà. Donc le paradis existe, mais le séjour de mort aussi existe. Ceux qui sont dans le paradis ne doivent pas ignorer l'existence de ceux qui sont dans le séjour de mort ou ailleurs. Ouais. Les apôtres sont au paradis, mais d'autres qui ont fait le mal sont dans le séjour de mort. Le jardin d'Éden, c'est le paradis en fait. Le paradis, c'était ça, le jardin d'Éden. Il y avait des gens qui vivaient là-bas.
genre d'être digne, ce qui était digne devant Dieu. L'homme qui portait l'image de Dieu, et c'est lui, c'était comme un royaume. Mais après que l'homme a gaspillé, Dieu a enlevé ça, il a amené ça au 3e ciel, et il a laissé l'homme sur la terre. Il y a une partie poussée dans la vie de l'autre. Bon. La différence entre rendre l'âme et rendre l'esprit, c'est quoi? Celui qui a rendu l'âme est mort. Tandis que celui qui a rendu l'esprit, il n'est pas mort, car son âme est en lui. L'âme de la chair est dans son. On l'a percé le côté avec une lance pour tester s'il était mort. Parce que quand il a dit ça, il a mis ça à la tête, n'est-ce pas? Un des soldats dit, pour voir s'il est mort, on doit tester s'il respire encore. Ils ont pris une lance, ils l'ont percé le côté. Et à l'instant, l'eau et le sang sont sortis de manière séparée, n'est-ce pas? Est-ce que pour quelqu'un qui est mort, l'eau peut circuler encore? Le sang peut circuler? Alors, la résurrection de Jésus, celles qui sont parties dans le sépulcre de Jésus, est-ce qu'ils l'ont trouvé là? Elles ne l'ont pas trouvé, pourquoi? Parce que Jésus n'était pas mort. Il avait rendu l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire rendre l'esprit? Personne ne l'avait ôté. Cette expression rendre l'esprit voudrait dire personne ne l'avait ôté cela. Mais il a rendu ça de manière volontueuse à Dieu pour nous sauver. Il a rendu ça volontairement. C'est-à-dire que c'est lui qui dit, voilà pourquoi il avait dit quoi? Tout est. La tâche qu'il devait remplir était faite. Il n'y avait plus rien. Alors c'est là où, puisque cette tâche a déjà été faite, qu'est-ce qu'il fait? Il va rendre son esprit, pas son âme. Il rend son esprit auprès du Père. L'esprit qui était en lui. Parce que ce corps devrait aller quelque part. Il devrait descendre dans le séjour de mort pour enseigner et remonter après. Jésus n'était pas mort. Il était dans le repos. Il est descendu dans le séjour de mort. Il a enseigné la parole de Dieu. Et ceux qui ont entendu la voix du Fils de l'homme ressuscitèrent avec lui. N'est-ce pas? Lorsqu'il est ressuscité, les femmes sont venues sur la tombe. Ils n'ont même pas trouvé le corps de Jésus. C'est pourquoi elles avaient eu l'impression que quelqu'un aurait passé par là et volé le corps de Christ. Et à l'instant, Jésus apparaît. Et il dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant d'entre eux? Alors ces femmes voulaient certifier que c'était bien lui. En voulant le toucher, il les a interdits de le toucher parce qu'il n'était pas encore monté. Il devrait aller auprès du Père, récupérer l'esprit qu'il avait rendu, mettre dans un autre corps, appelé le corps glorieux. Et il va descendre dans la gloire. Parce qu'après achever la mission, il remontera dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi, après la résurrection, il est d'abord allé, avant de commencer à apparaître aux apôtres, il est monté d'abord au Père. Il a fait le changement du corps. Il a enlevé le corps terrestre. Il portait le corps glorieux. Il est redescendu maintenant pour rassurer aux apôtres que ça va. Parce que le Saint-Esprit devrait leur parvenir et il devrait manifester comme on nous a prêché aujourd'hui. Vous avez compris? Jean chapitre 10. Donnez-moi un peu la parole. Jean chapitre 10, verset 17. Écoutez ce que Jésus dit. Jean 10, 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Maman, vous avez compris? Rendre l'esprit. L'âme est dans la chair. Il n'est pas mort. Or, celui qui rend l'âme, il est mort. Même aujourd'hui, nous disons ça, non? Oh, il a rendu l'âme. Mais Jésus n'a pas rendu l'âme. Or, l'âme de la chair est dans son. Il y avait le sang qui circulait encore avec l'eau. L'âme était. Mais il a rendu l'esprit. Il dit, personne ne l'a ôté. Car il a le pouvoir de rendre. Il a le pouvoir d'aller encore récupérer. C'est pourquoi après la résurrection, il est monté récupérer ça. Pour redescendre, rassurer les apôtres. L'arrivée du Saint-Esprit et que les apôtres se mettent à l'œuvre parce qu'ils avaient peur, ils étaient entassés quelque part, ils avaient peur avant la venue du Saint-Esprit. Et après, il est monté dans la gloire du Père. C'est bon? C'est clair? On a bien formulé, je pense. Amen. Qui n'a pas bien compris la question? Que Dieu bénisse tout le monde. Qu'il vous protège. Et le message d'aujourd'hui, c'est une fortification pour ceux-là qui servent leur Dieu
sans se retenir. Dieu vous a fortifié. Dieu vous a dit, soyez sans crainte. Même quand les gens pensent que vous êtes fou, vous êtes maboule, parce que vous vous mettez à l'œuvre au service de Dieu, vous ne l'êtes pas. Vous êtes plus intelligent que ceux qui supposent que vous l'êtes. Car vous agissez pas par l'ivresse, mais c'est le Saint-Esprit qui se manifeste en vous. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste en vous, vous êtes garanti et Dieu vous protège, il vous connaît. Il ne permettra pas que quoi que ce soit puisse vous toucher aussi longtemps que vous demeurerez dans cette position de lui servir. Il se souviendra de vous, de vos enfants, de vos arrière-petits-enfants et de vos petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants. Il se souviendra de vos familles. Il se souviendra de tous qui vous soutiendront pour que vous puissiez y arriver à servir ces dieux comme vous le faites. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il puisse vous récompenser infiniment, qu'il se souvienne de vous, qu'il jette un regard favorable sur vous. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. 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 La prédication du jour, ce qui a été la prédication du jour, comme je le disais tantôt, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 15, ils sont encore les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Amen. Et avec nous le matin, tu as commencé avec nous. Regarde tes enfants qui ont fait preuve de leur obéissance, ils ont fait preuve de leur amour, ils ont abandonné leurs occupations pour venir dans ta maison. C'est vrai, c'est la 3e heure du jour. Ils sont dans la chambre haute. Protège tes enfants comme tu avais protégé les apôtres, comme tu avais protégé les enfants d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour se rendre à la terre promise. C'est vrai que les Égyptiens qui poursuivaient tes enfants, les Amalécites qui combattaient tes enfants, ainsi que les Moabites, le Père, tu avais envoyé un ange qui campait autour d'eux et qui les arrachait au danger. Pendant la nuit, il y avait une colonne de feu, et pendant les jours, il y avait la colonne de lumière. Faites-les mêmes aussi pour tes enfants. Le dimanche passé, nous avions imploré la paix, et tu nous as accordé la paix. Assiste les autorités, donne-lui la sagesse, l'intelligence de bien conduire la nation afin que la paix règne au Gabon. Père, qu'est-ce que nous pouvions te demander si tu ne connais pas? Si nous avons demandé et si on n'a pas demandé, on a recevoir par la fenêtre que nous avons laissé notre Père qui est aussi. Et dans le sens sanctifié, et dans le bien, et dans le monde des souffrances de notre ciel, et nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous aidons aussi, et nous aidons, car c'est toi qui continue, le règne, la puissance et la gloire du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui a dit ces choses, dit, je viens bientôt. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Je remets mon esprit entre tes mains, éternel Dieu de vérité.
éternel Dieu, de vérité tu me délivreras. Je serai par ta grâce, dans l'allégresse, dans la joie, quand tu vois ma misère. Tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, éternel, car je suis dans la détresse. Amen. Psaume 31.